Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux, ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et c'est dans le cadre de notre troisième livraison sportive de ce dimanche que nous vous proposons ce tour d'horizon que nous allons débuter par la France. L'Olympique de Marseille a battu sèchement l'équipe de Clermont Foot sur le score sans appel de 5 buts à 1. Une victoire en déplacement en championnat, cela n'était plus arrivé pour le club phocéen depuis le 10 décembre passé et une victoire à Lorient. Il faut dire que depuis l'arrivée de Jean-Louis Gasset, Marseille n'est plus l'équipe moribonde qu'on voyait sur les pelouses de la Ligue 1. C'est maintenant devenu un rouleau compresseur qui écrase tout sur son passage. 3 victoires en 3 matchs, 12 buts marqués pour seulement 3 buts encaissés. Chancel était bien évidemment titulaire et capitaine ce jour-là. Il a été une fois de plus excellent. Dans une défense à 4, il a eu un rôle moins offensif qu'à son habitude. Il a bien géré les courses dans son dos et a effectué plusieurs bonnes interventions. Son temps de jeu s'élève à 2638 minutes sur 2924. Il a marqué 5 buts, toutes compétitions confondues, et délivré 2 passes décisives en 28 matchs. Prochain match pour Marseille, ce sera le jeudi prochain pour les 8e de finale de l'Europa League. Ils recevront le club espagnol de Villarreal. On va cette fois-ci en Ligue 2, toujours en France. Match nul pour Dylan Batoubinsika et Saint-Etienne, 0 but partout sur le terrain du Paris FC. Dylan a joué l'intégralité de la rencontre. Son temps de jeu est de 1601 minutes sur 2302. Il a joué 18 matchs sur 24. Les Verts de Saint-Etienne sont actuellement 4e et recevront ce samedi prochain le leader de l'AJ Auxerre pour le compte de la 28e journée. En bref, toujours en Ligue 2, c'est une véritable hécatombe pour nos internationaux. Passinza est blessé, il s'est fait opérer je crois la semaine passée. Gaël Kakuta depuis la CAN n'a toujours pas joué et Vital Simba malheureusement s'est blessé aussi la semaine dernière. On souhaite à tous ces joueurs un prompt rétablissement. À noter aussi qu'en Ligue 2, Claudine Lillepo est resté sur le banc lors du très bon match nul de son club de Valenciennes sur le terrain du leader de l'AJ Auxerre. Oui, restons toujours un peu en Ligue 1. Chancel Mbemba, double brassard, capitaine chez les Léopards de la République démocratique du Congo, du moins depuis l'avènement de Sébastien Desabre hier face à Clermont Foot en déplacement. Chancel Mbemba, capitaine, est-ce un choix de Gasset ou c'est la hiérarchie? Disons que c'est la hiérarchie. Chancel Mbemba est 4e dans la hiérarchie. Il y a d'abord Valentin Rongier, qui est le premier capitaine. Le deuxième, c'est Samuel Chigo. Le troisième, c'est Geoffrey Kondogbia et Chancel étaient 4e. Les 2 premiers sont blessés et Geoffrey Kondogbia était sur le banc. Donc d'office, Chancel Mbemba était capitaine d'office. Et l'international congolais a bien évidemment tenu son rôle. Alors nous quittons la France et Chancel Mbemba à Mangoulou, l'âme du boulot palais boulot. Nous allons cette fois du côté du Portugal où l'on jouait la 24e journée du championnat portugais de première division. Simon Banza en feu montrait la voie à ses coéquipiers en ouvrant le score sur penalty. Comme chaque week-end désormais, Simon Banza permettait à Braga de prendre les devants face à Estrela Amadora. Score final 3 buts à 0. L'attaquant congolais qui était bien évidemment titulaire et a inscrit son but sur penalty à la 57e minute de jeu, signant ainsi son 18e but en championnat, prenant seul la tête du classement des buteurs. Voici par ailleurs les statistiques de Simon Banza lors des 5 derniers matchs. 5 matchs consécutifs, 6 buts inscrits avec une moyenne de plus d'un but par match.
Simon Banza reste également le meilleur buteur chez les Léopards avec 20 réalisations cette saison, il faut le faire. À noter aussi que l'international congolais disputait l'intégralité de ce match pour sa 5e fois consécutive. Il s'agissait aussi de sa 5e titularisation consécutive également. Après cette belle victoire, Braga, son équipe occupe la 4e position au classement avec 49 points, 15 victoires, 4 nuls et 5 défaites. Ils ont inscrit 53 buts contre 33 encaissés. Simon Banza, quant à lui, porté à 2147 minutes son temps de jeu sur les 3329 minutes possibles. L'international congolais a participé à 34 matchs avec son club avec à la clé 20 buts inscrits et 4 passes décisives délivrées. Prochain match pour Braga, ce sera pour le compte de la 25e journée du même championnat et le déplacement sur le terrain de Rio Ave le samedi 9 mars 2024 sous le coup de 19h heure de Kinshasa, 20h heure de l'Est du pays. Simon Banza, que pensez-vous de lui, un joueur qui n'a pas inscrit de but lors de la dernière CAN, mais à chaque fois qu'il était utilisé, du moins lors des derniers matchs de Léopard, on a senti en tout cas que c'était un bon joueur qui pouvait donner encore plus. Mais comment expliquer que de retour de la CAN, qu'il inscrive autant de buts, 6 buts en 5 matchs et avec un total de 20 buts au cours de cette saison et 4 passes décisives délivrées, un joueur important. Tout à fait. Bon, à la CAN, on a vu, il manquait un rien pour qu'il marque un but. On se souvient de sa reprise de volley contre la Tanzanie, mais qui était molle, les gardiens l'ont rattrapé facilement. Et contre l'Afrique du Sud aussi, il a eu 1 ou 2 occasions. Là, donc, bon, moi je dis toujours, pour les attaquants, tant que le premier but n'est pas encore marqué, ils peuvent toujours cogiter, mais dès que ça va rentrer, pour moi, ce sera l'attaquant numéro 1 des Léopards dans les années à venir. Pour moi, c'est le remplaçant idéal de Dieu merci Mbokani. C'est un joueur pivot qui garde bien le ballon, qui fait monter, qui grâce à sa protection de balle, fait monter les joueurs. Et pour moi, il sera d'office le choix numéro 1 à l'attaque. Car Bakambu a déjà 33 ans, si mes souvenirs sont bons. C'est ça. Et Simon Banza, on l'a vu, il a inscrit un but sur penalty, mais chez les Léopards, il avait peur, c'est un problème mental, puisque visiblement c'est le premier choix, le premier tireur de penalty du côté de Braga. Tout à fait, lors de la séance de tir au but, je crois que même le gardien Passinzao a tiré le 9e tir au but et il restait 2 joueurs de champ qui n'avaient pas encore tiré, Simon Banza et Théo Bongonda. Mais Théo Bongonda, je crois qu'il avait reçu un choc à l'épaule, donc il se réservait. Mais donc si Passinzao avait raté, il aurait été obligé de tirer sans tir au but. C'était peut-être un problème de confiance et voilà quoi. On va maintenant du côté de Israël, où Botaka et son club d'Ashdod ont pris 1 point sur le terrain de Bnei Saknin, excusez-moi pour la prononciation. Ashdod est actuellement 12e du championnat. Botaka a joué toute la rencontre pour la 14e fois consécutive. Son temps de jeu s'élève à 1564 minutes de jeu sur 2125. 18 matchs joués sur 22 et a marqué 2 buts. Prochain match pour Ashdod, ça sera le samedi 9 mars. Ils recevront Netanya pour le compte de la 25e journée du championnat. Alors nous quittons Israël, nous allons cette fois du côté de la Turquie où l'on jouait la 25e journée du championnat turc de 2e division. L'international congolais Kabongo Kasongo et ses coéquipiers prennent 3 points. Sakaraspor s'est imposé à domicile face à Manissa sur le score de 2-0. Kabongo Kasongo était bien évidemment titulaire, mais il n'a pas disputé l'intégralité de ce match puisqu'il a été remplacé à la 84e minute de jeu. Il s'agissait de sa 3e titularisation consécutive. Sakaraspor, son équipe, après cette belle victoire à domicile, occupe la 4e position au championnat avec 43 points, 12 victoires, 7 nuls et 6 défaites. 39 buts ont été inscrits contre 28 encaissés. Kabongo Kasongo a profité de sa titularisation pour porter à 1660 minutes son temps de jeu sur les 2644 minutes possibles. L'international congolais a participé à 22 des 27 matchs avec son club avec à la clé 7 buts inscrits. Prochain rendez-vous pour Kabongo Kasongo et Sakaraspor, ce sera
Kinshasa pour le compte de la 26e journée du même championnat et le déplacement sur le terrain d'Adana Sport. Ce match est prévu pour le samedi 9 mars 2024 sous le coup de 14h heure de Kinshasa et 15h heure de l'Est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette troisième livraison sportive de ce jour. Une livraison qui vous permettra certainement de vous faire une idée sur les performances de certains de nos internationaux. Vous l'avez suivi, Simon Obanza est resté constant depuis le retour de la CAN en inscrivant 6 buts en 5 rencontres. Il faut le faire. Alors, si vous avez aimé cette livraison sportive, vous avez quelque chose à ajouter? Tout à fait. J'aimerais terminer pour dire que tous nos joueurs offensifs, ils ont marqué depuis janvier, ils ont soit marqué à la CAN, soit marqué dans leurs clubs respectifs. Ceux qui n'ont pas marqué à la CAN, comme Simon Banza, Cédric Bakambu et Gangana, ils ont marqué en championnat. Et Silas Kantopa qui a marqué à la CAN avec Meshak, eux, ils n'ont pas encore marqué en championnat depuis leur retour de la CAN. Et Wissa a marqué à la CAN et il a marqué aussi en championnat. C'est un sujet, un autre sujet. Nous y reviendrons et j'espère que nos abonnés seront d'accord avec nous. Nous y reviendrons avec force et détail en analysant en tout cas les performances de nos internationaux revenus de la CAN et d'autres qui sont en train d'émerger actuellement. Alors, partagez en commentaire vos avis sur ce sujet que nous venons de vous proposer. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Mais surtout, laissez-nous un maximum de likes. Aimez en tout cas ce sujet, ça va nous faire beaucoup de bien. Portez-vous bien. Nous espérons vous retrouver très bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, nous vous disons au revoir.